Ma vie en général a augmenté d'un level. En effet, récemment, ma famille a acquéri Netflix. Je vais un peu vous parler des séries que j'ai binge-watchées. Les séries que j'ai binge-watchées sur Netflix. Bref, ce que j'ai regardé sur Netflix, notamment les séries animées. Vous me connaissez, moi et l'animation, c'est le mariage, le bonheur et le consentement mutuel et merveilleux, bien sûr. Cela dit, petite mention pour 3 séries live, on va dire tout de même, parce que dans la vie, les gens, ils sont beaux aussi, et puis voilà quoi. Numéro 1, Brooklyn 99. Alors oui, on a dû vous en parler mais tellement de fois sur Twitter, sur Tumblr, on a dû vous dire c'est la meilleure série du monde. Le truc, c'est que... bah c'est le cas en fait, c'est franchement mérité, cette série elle est parfaite quoi, représentation LGBT, personnes de couleur, personnes latines, 2 hommes qui sont doux l'un vers l'autre sans que ce soit dans le shit. Il y a des relations saines en fait, il y a un couple, est-ce qu'on voit tout le temps leur vie de couple? Non, quand tout se passe bien dans un couple, c'est que vous êtes heureux, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. Alors oui, on s'intéresse aux personnages, mais en fait, vraiment, tout ce qui se passe, c'est dans leur bureau, au final. Le plus important, c'est ce qui se passe entre eux dans le bureau. C'était hyper bizarre, cette phrase. Et je trouve que la vie professionnelle et la vie personnelle est super bien dosée. Enfin, il y a quand même un personnage qui a une vie sentimentale et on est au courant de rien jusqu'à la fin, quoi. Enfin, cette série, en fait, est vachement réaliste. Et c'est pour ça qu'on s'attache très facilement aux personnages, même s'ils sont beaucoup trop purs pour exister dans la vraie vie, on va pas se mentir. On a envie d'être amis avec ces gens-là, on n'a pas envie de se dire oh, c'est vraiment un bon personnage, on a envie de se dire c'est une bonne personne. Et du coup voilà, je trouve qu'ils méritent leur récompense, ils méritent le bruit qu'ils ont fait sur Twitter parce que ça a failli être annulé. Voilà, j'aime beaucoup trop Brooklyn 99. Il faut vous regarder cette série les gens, surtout quand vous allez pas bien. Numéro 2 One Day at a Time, ou Au fil des jours en français. Beaucoup moins connu que 99, je crois, et pourtant tout aussi bien dans un genre différent. C'est une sitcom. Oui, comme Big Bang Theory, mais il n'y a pas que ce genre de sitcom dans la vie, c'est comme dire que toutes les fanfictions sont comme 50 nuances degrés, et ça. Une sitcom qui est très drôle et très touchante. Vraiment. Ah, j'ai chialé à chaque épisode. C'est pas un euphémisme, j'ai chialé à chaque épisode. Je me suis beaucoup retrouvée dans cette série et les personnages sont aussi très attachants mais pas comme dans 99, vraiment d'une façon différente. Alors, en gros, c'est l'histoire d'une famille qui vit aux États-Unis. Il y a la mamie, la maman, la fille, le fils et aussi le voisin, que tu crois que c'est le gag répétitif de la série et en fait pas du tout. Et il s'avère que la famille est aussi d'origine cubaine. Voilà, et c'est juste beau, franchement, regardez cette série. Ça parle de tout ce qui va et de tout ce qui va pas dans la vie. La maman était dans l'armée, la fille est féministe as fuck, c'est génial, je l'adore. C'est hyper contemporain, vous pouvez que vous sentir concerné. Et il y a que la mamie, des fois, qui a l'air très ancrée dans son passé, mais c'est parce que elle est cubaine, ça fait vraiment partie de son identité. Et en même temps, elle aime tellement sa famille que du coup, elle essaye d'évoluer et... oh, cette mamie, elle est géniale. Et puis... c'est un petit détail aussi, mais j'adore le fait que Netflix ne sous-titre pas quand ils parlent en espagnol. Parce que ça fait partie du concept, tu vois, c'est leur culture, c'est leur patrimoine, c'est leur langage, c'est leur monde. Si t'as envie de les connaître, si t'as envie de les comprendre, c'est pas à toi de leur dire de changer, c'est à toi de comprendre leur langage. Ça me rappelle une fois sur Tumblr un extrait d'une série, ça m'avait marqué parce que le personnage disait quelque chose du genre « Vous vous moquez de moi parce que j'ai peine à parler en anglais, mais savez-vous au moins à quel point je suis intelligente quand je parle espagnol ?» Numéro 3 Dirk Gently. Fallait que je vous parle de cette série parce qu'elle est vraiment pas connue et elle a pas eu de saison 3 et j'ai vraiment les boules. Dirk Gently est un détective holistique qui résout les crimes grâce aux connexions de l'univers. Ouais, c'est perché. Le personnage est tiré d'un bouquin écrit par le même gars qui a écrit le guide du voyageur intergalactique. Donc, vous comprenez un petit peu le délire. Et si H2G2 vous a plu, la série Dirk Gently devrait vous plaire. En tout cas, moi je kiffe ce genre d'univers. Je kiffe Douglas Adams, bordel de Dieu. Pas au point de connaître par cœur le monologue de la baleine, mais moi au moins je sais pourquoi le pot de fleurs il dit oh non, pas encore. Tu vois le délire. Il y a vraiment beaucoup trop de choses qui sont plaisantes dans cette série. Il y a un what the fuck absolu, un personnage principal qui a un mélange de Doctor Who et de Visiteur du futur. Oui. Des personnages féminins plutôt badass. Et Frodon. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, je veux dire Frodon, voilà quoi. Bref, courez voir Dirk Gently les gens, c'est assez fantastique. Voilà. J'espère que je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de séries animées et j'avais envie d'en parler. D'ailleurs, est-ce que je vous ai parlé de DuckTales? Parce que c'est bien. C'est même très très bien. Les derniers épisodes sont traumatisants, mais c'est très bien. Alors, les séries animées que j'ai regardées sur Netflix. Je vais essayer d'être moins longue
dans mes résumés. Et sans spoiler évidemment. Ah, il y a aucun spoiler. Vous savez que j'ai du goût en matière de séries animées, donc dès que je vous dirai le titre, vous allez le noter. D'ailleurs, voilà un conseil pour bien choisir les séries, les livres, les films. Dans une création, on va dire, il y a 3 choses qui doivent être bien foutues si jamais tu veux écrire un ensemble stylé. Les personnages, l'univers et le scénario. L'exemple parfait pour ça, mais vraiment, c'est la série qui devrait être une véritable référence. Et je parle évidemment d'Avatar, le dernier maître de l'air. J'aime Gravity Falls de toutes mes forces, c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie. Mais si je réfléchis un peu, Avatar est probablement la meilleure série animée de tous les temps. Des personnages avec des caractères, des morphologies, des histoires différentes, un univers complexe où vivent ces personnages et les font évoluer, et un scénario bien ficelé qui permet aux personnages de s'affronter et de se remettre en question. Avatar, c'est parfait! Et justement, des mecs qui ont bossé sur Avatar ont pris les meilleurs ingrédients qui existent sur Avatar et en ont fait une autre série, Le Prince de Dragon. La première saison vient de sortir, elle est très courte, hein, tu la binge-watch en 3 heures, car oui, tu la regardes d'un coup, frère, tu peux pas faire autrement. Tu t'attaches très vite au personnage, c'est riche en rebondissements. Et puis bon, de toute façon, dès le départ, tu t'attends à de la qualité parce que dès le départ, tu sais que c'est des gens qui ont bossé sur Avatar. Ils le montrent très bien, la façon dont c'est narré, bref. Mais attention, c'est pas les mêmes personnages, hein. Y a même pas cette question d'élu qui va sauver le monde, l'univers, tout le reste, tu vois. C'est plutôt, disons, qu'il y a des personnages qui se retrouvent dans une situation qui font qu'ils sont les seuls à pouvoir sauver le monde. Alors oui, il y a de l'humour à la Sokka, en même temps, qui n'a pas envie d'être aussi drôle que lui? Et puis il y a des personnages féminins badass, oh là là, encore, comme c'est triste. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part ça pour vous donner envie de regarder cette série? Il y a des elfes et des dragons. Et en vrai, j'ai pas besoin d'en dire plus, regardez Prince des Dragons, même si vous allez être frustrés parce que bordel, il n'y a pas assez d'épisodes. Mais cela dit, du coup, après, tu vas t'attaquer aux autres séries que je te conseille. Hey, next! Troll Hunters. Ah. Haha! J'ai laissé une amie en PLS au milieu de son salon après l'avoir forcée à regarder cette série. Est-ce qu'elle m'en veut? Non. Enfin, je crois pas. Enfin, elle m'a fait regarder Final Space après, qui est une série absolument topissime. Faudrait vraiment que plus de gens regardent cette série. La saison 1 de Final Space est vraiment cool, mais la fin m'a laissé sur le cul, donc je dirais à charge de revanche. Troll Hunters c'est tiré d'un livre de Guillermo del Toro, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Jim et qui est précieux. S'il vous plaît, protégez-le. Qui un jour se retrouve avec une amulette magique qui lui permet de découvrir le monde des trolls. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, Kizo, non! Les personnages sont géniaux, notamment les méchants, qui sont plusieurs, parce qu'il n'y a pas qu'un seul méchant, tu vois. Et ils sont tous très différents. Le héros, c'est vraiment la figure du héros. Enfin ouais, un gars au cœur pur, et ça peut énerver certains parce qu'il est un petit peu trop parfait. Sauf qu'il a rien demandé, le mec. Le pauvre, il se prend tout en pleine gueule, alors que tout ce qu'il veut, c'est sortir avec la fille de ses rêves, que vous allez aimer vous aussi, parce que... c'est clair quoi. Et réussir sa scolarité. Et franchement c'est déjà pas mal. Le pauvre gars, il croule sous l'anxiété. Parce que il doit se débrouiller tout seul. Et s'occuper de sa maman. Et plein d'autres choses à la fois. Vous allez pas en plus lui mettre ça sur le dos le pauvre. On le surnomme Jeune Atlas dès le début de la série. Est-ce qu'il mérite vraiment ça le gars? Et justement ce que je trouve d'assez intéressant dans cette série, c'est ce concept de héros qui sauve tout le monde. Enfin d'élu si vous préférez. En fait, dès le moment où l'amulette le choisit, tout le monde pense que c'est lui qui doit s'occuper de tout en fait. Que c'est lui qui va sauver le monde. Il a 15 ans, putain. Quand t'es enfant, tu trouves ça classe d'avoir des personnages qui ont à peu près ton âge parce que tu te dis « Hey, je peux être pareil !» Et quand t'es adulte, tu te dis que c'est un bébé, c'est un putain de bébé. Putain, Jim, il a 10 ans moins que moi. Putain. Et c'est un sujet qu'on peut retrouver vraiment tout le long de la série. Est-ce que Jim doit se débrouiller seul? Est-ce qu'il peut se débrouiller seul? D'un côté, son destin est lié à l'amulette, et de l'autre, il est entouré de personnes badass prêtes à le soutenir. Et c'est justement ça le petit détail dans le titre qui est vachement important. C'est marqué Troll Hunters, au pluriel. Du coup, ça se balance très souvent, le côté tout seul, pas tout seul, jusqu'au moment fatidique où Jim va devoir faire un choix qui va être le plus dur choix de sa vie, et je n'en suis toujours pas remise. Surtout que je n'ai pas vu venir la fin. La première saison faisait 26 épisodes, chaque épisode faut 20 minutes. Du coup, quand j'ai vu qu'il y en avait 3, je me suis dit, je suis tranquille. Et en fait, les 2 dernières saisons faisaient 13 épisodes chacune. Du coup, quand je me suis retrouvée
pleurer devant le générique, j'ai fait quoi? Mais bon, il y aura une suite, ou plutôt un spin-off, qui parle de 2 personnages qu'on découvre dans Trollhunters. Et c'est pas étonnant, parce que cet univers est vachement riche en personnages, sans qu'on soit trop perdu d'ailleurs. Donc c'est vachement cool qu'il y ait un spin-off. Il y a 2 autres personnages, je rêverais qu'ils aient leur spin-off aussi. Faites un spin-off de chaque personnage! Ils sont tous bien! Donc, tu vois, comme je disais, l'univers impeccable, les personnages impeccables, et le scénario, bah... on t'embarque, hein. Et avec un peu de chance, ce spin-off fera un petit peu office de suite à la série que je viens de voir, parce que d'où tu finis une série comme ça? Waouh! D'ailleurs, faudra qu'on parle du classement 7 ans et plus, les enfants, parce qu'il y a des moments quand même... En plus de tout ça, j'ai vraiment mal vécu la fin, parce que j'aime beaucoup la VO de Jim. J'adore sa voix, je la trouve adorable. Et du coup, quand la fin est arrivée, c'était quand même assez émouvante. Et d'ailleurs, c'était là où je fais ça ressemble à une fin, mais tu peux pas finir comme ça. Sauf que si, j'étais vraiment triste. Je me suis dit, ah merde, c'est la dernière fois que je les entends. C'est la dernière fois que je les vois, et c'est la dernière fois que j'entends Jim. C'est vraiment Jim, le premier auquel j'ai pensé bizarrement. J'étais là, oh non, j'aime beaucoup trop sa voix. Et après, je me suis dit, bon, au pire, je peux voir ce que l'acteur a joué d'autre. Tu vois, même si c'est pas pareil. Et du coup, j'ai réalisé que oui, techniquement, ce serait vraiment la dernière fois que j'entendais Jim, et c'était la dernière fois que j'entendais l'acteur qui jouait Jim, parce que Trollhunters, c'était le dernier projet auquel a participé l'acteur, qui est décédé durant un accident en 2016. Vous avez peut-être entendu parler d'Anton Yelchin, qui est connu pour avoir notamment joué dans Star Trek. C'était lui qui jouait Jim. Ça laisse un creux, ça fait mal une fois que la série est finie, tu vois. Je trouve qu'il nous a laissé avec un bon personnage. Un personnage qui a beaucoup à apprendre, mais qui a aussi beaucoup à nous apprendre. Donc voilà. Je voulais finir mon speech sur Trollhunters avec Anton. Ok, bon. Vous voulez d'autres séries traumatisantes? Voltron! Ce sont des chats robots qui, quand ils fusionnent ensemble, font un robot encore plus grand. Et bien sûr, chacun a sa couleur. Du coup, des 5 qui se réunissent pour être plus puissants, avec chacun son pouvoir. Je trouve que c'est vu et revu, enfin, sans oublier le côté si j'atteins mon potentiel ultime, je vais débloquer de nouvelles armes. C'est un mélange des Witch et des Tortues Ninja, quoi, en fait. En même temps, c'est une adaptation d'une série des années 80, donc ça explique beaucoup de choses. J'ai commencé cette série parce que Tumblr. Et bizarrement, le fandom de cette série est surtout connu pour une chose, les ships. Et chacun son ship, les enfants. Vraiment, je respecte les ships. Enfin, surtout quand c'est des personnages imaginaires. Non, en fait, il y a des ships que je peux pas supporter. Genre, le beeper, c'est une abomination, les gars, je suis désolée. Des relations malsaines, toxiques, tu fais pas ça, quoi. Après, bon, je veux pas vous empêcher de faire des ships. Ça blesse personne dans la vie réelle. Ça peut passer, tu vois. Et surtout des ships qui font pas trop dans l'hétéronormativité, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment... L'hétéronormativité... C'est prévisible et c'est chiant. Mais quand même, dans Voltron, comment tu peux shipper 2 personnages qui ont clairement une relation père-fils, quoi, merde. Ça me dépasse. D'ailleurs, c'est pas... Oula, alors là, attendez. Là, c'est pas du tout un reproche par rapport aux fans, c'est un reproche par rapport à la réalisation. Comment tu peux faire des ships tout court dans cette série? Il n'y a pratiquement aucune interaction entre les personnages. Pourtant, je kifferais voir des couples gays, putain, et il y a pratiquement que des hommes. Donc, il y a un potentiel de folie. Il y avait même un truc qui a failli se créer. Et au moment où elle est apparue, elle a disparu. Telle une étoile filante, une comète. C'était la déception. Et quand il se passe vraiment quelque chose en termes de création de lien entre les personnages, c'est des flashbacks, donc c'est déjà créé, donc il n'y a plus rien à prouver et il n'y a pas d'évolution. Je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion avec les personnages, c'est pas ça du tout, au contraire on a eu des moments très forts, on se connecte avec eux. Mais je veux dire, je crois que le truc qui m'a le plus saoulé, c'est que clairement tu vois que Voltron, pour que ça fonctionne bien, il faut que les personnages ils s'entendent bien ensemble. Et tu sais pas d'où ils s'entendent bien. Je veux dire, les sentiments des personnages, tu sais pas d'où ils sortent. Et du coup, ça a du mal à tenir. Enfin, c'est pas cohérent. Genre, ils sont amis parce qu'ils se sont battus ensemble. Ok, vivre des expériences avec des gens, ça rapproche, mais ça crée pas une amitié, ça la renforce. Ça renforce une qui était déjà avant. Je sais pas, j'ai la sensation qu'il manque quelque chose. Vraiment. Cette série,
C'est pas Voltron, c'est Volfrustration. Et puis les personnages sont assez clichés quand même. L'intello, le cuistot, l'émo, le rigolo et bien sûr le préféré, le papa, qui, j'ai réalisé récemment, avait le même âge que moi. D'où tu fais ça? C'est le papa! C'est quoi? T'as pas la sagesse quand t'as 25 ans. Ce mec est beaucoup trop calme pour avoir 25 ans. Il devrait être en train de flipper sa race sur le fait qu'il a la responsabilité de 4 gamins. Ce papa, il est beaucoup trop parfait, mais pas comme Jim dans Trollhunters, non. Mec est tellement propre sur lui qu'on n'a rien à dire sur lui. Ce mec a tellement pas de personnalité que pour compenser, on lui fait faire des trucs horribles. Il pourrait au moins avoir un humour noir. Ça collerait avec son lion, tu vois, avec tout ce qui lui est arrivé. Au moins péter un câble, je sais pas. Il y a une chose qui aurait pu être très intéressante et ils l'ont même pas approfondie. J'ai les boules. En vrai, si j'ai continué cette série, c'est pour un seul personnage, un seul. Il a un énorme potentiel de complexité, une vibe de Loki très forte. En plus, son prénom commence un peu comme celui de Loki, Lothor. Alors ça, c'est ma biatch. Il apparaît pas tout de suite, parce que j'ai eu le cran de regarder les premières saisons, parce que je m'ennuyais. Mais quand il est apparu, là j'ai arrêté de regarder par ennui. J'ai vraiment commencé à regarder par envie. Et du coup, ce personnage, j'ai pas envie de vous spoiler, mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit qu'on aurait du mal à le cerner, et que ça allait le rendre vachement intéressant. Autant vous dire que la suite ne m'a pas déplu. Voilà un gros problème quand même au niveau des personnages. Par contre, l'univers est nickel. On plonge très vite dans l'espace, d'autant que visuellement, c'est magnifique. La lumière est somptueuse, je vous parle même pas de la musique. Quant au scénario, c'est plutôt bien ficelé, même si des fois, ça se répète un peu. Et puis, ça ressemble pas mal à Wakfu quand j'y pense. Les portails, la tribu qui a disparu depuis des millénaires, des pouvoirs par rapport à une espèce d'essence qui se trouve dans toutes les personnes qui vivent. Oh mon dieu, c'est Wakfu! Être dans l'espace aussi, ça permet un maximum de liberté et de surprise. Et les scénaristes se sont tapés des délires là-dessus, donc il y avait des moments vachement marrants. Donc ça c'est cool. Je vais surtout parler de Voltron alors que c'est même pas ma série préférée. Je vais vous parler d'autres séries. Et on continue encore sur les dessins animés pour enfants du coup. Hilda! Dieu comme cette série est adorable. Ah! Vous connaissez peut-être déjà Hilda grâce au BD. Alors je n'en ai lu qu'une, mais je trouve que la série retranscrit très bien la douceur et le mystère qu'il y a dans la BD. C'est le genre de série qu'il faut regarder en automne. Voilà, je trouve que c'est un bon résumé. Une espèce de mélancolie, ce qui est assez étrange parce que la ville de l'histoire est imaginaire. C'est un peu comme Over the Garden Wall en fait, mais en moins sombre parce que les couleurs sont trop belles. Ah! Les dessins sont très simples. Du coup, c'est super mignon. Par exemple, le dégradé du ciel, c'est des bandes, tu vois, c'est vraiment des bandes de couleurs. Mais ça va tellement bien avec l'univers, c'est trop beau. La musique, le design, c'est vraiment doux, t'as envie de te faire un chocolat chaud avec des marshmallows en regardant cette série, enveloppée dans une couverture avec un feu de cheminée à côté. Et il n'y a pas que le design qui fait qu'on devient vite addict de cette série, il y a l'histoire aussi. Enfin, pour l'instant, il n'y a qu'une saison, donc le fil rouge est assez restreint. Vraiment, le fil rouge est pas très folichon, mais on a vraiment envie de continuer à regarder Hilda. Une petite fille qui a soif d'aventure et qui vit complètement isolée avec sa maman au bord de la forêt où elle traîne avec son ami, un renard cerf qui s'appelle Brindille. Et ils vivent autour des trolls et autres créatures jusqu'à ce que... suspense. Ce qui est cool dans cette série, c'est que les créatures mystiques font vraiment partie de l'univers dans le sens où ça fait partie du quotidien. La ville la plus proche s'appelle Trollsburg, rien à voir avec Trollhunters. Elle a un gigantesque mur tout autour pour empêcher les trolls de rentrer, et non, ce n'est pas une parodie d'Attack on Titan, calmez-vous. Et en fait, ce mur, pour les habitants, c'est vraiment pas une légende, cette histoire de trolls. Ils sont persuadés, ils le savent, qu'il y a des trolls qui existent et qui sont au-delà du mur. Du coup, il y a une espèce d'atmosphère de conte de fées, ce genre d'endroit où tu peux raconter à ton voisin que tu viens de croiser une fée dans la forêt et il te dit « Ah ok, cool !» J'aime beaucoup cette atmosphère, cet univers, j'aime beaucoup voir Hilda évoluer dans cet univers. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de détails à explorer, de personnages à découvrir, notamment la bibliothécaire. Oh mon dieu, je veux connaître la bibliothécaire, je veux être amie avec la bibliothécaire, je veux être la bibliothécaire. Voilà, si vous êtes en manque de mignonitude, filez voir Hilda et je vous conseille de le voir en VO, parce qu'en VO, la petite Hilda, elle a un accent et c'est adorable. Oui, je sais, je vais passer à autre chose. Passons à quelque chose
de mon mignon, Lee Holo. Ou Les Têtes Vides en français. Pourquoi ils l'ont appelé Les Têtes Vides? Je n'en sais rien, ça n'a aucun rapport avec le titre en anglais, ça n'a rien à voir avec la carte du début, je veux dire, en plus ces enfants ils sont pas stupides, ils ont juste aucune mémoire de... Oh. Donc, 3 gamins se réveillent dans une cave sans porte ni fenêtre. Oui, tous les films d'horreur commencent comme ça. Sauf que non seulement ils ne se souviennent pas de comment ils sont arrivés ici, mais ils ne se souviennent pas non plus de qui ils étaient avant. Oui, c'est comme ça que commence le labyrinthe aussi, calmez-vous, ça n'a rien à voir. C'est un camoulox total tout le long de la série. Sauf que on sait que ça a un sens, mais on le comprend pas. Du coup, on se sent obligé de regarder toute la série afin de comprendre c'est quoi ce bordel. Et même quand on comprend ce qui peut arriver assez vite pour certaines personnes, on a envie de savoir ce qui leur arrive aux personnages. Et si ces personnages sont un peu clichés, on s'adapte vite à eux, contrairement à ceux d'une certaine série. Et ils se rapprochent et ils créent des relations, des amitiés assez cohérentes, je trouve, contrairement à ceux d'une certaine série. Il y a mon personnage préféré qui évolue pas mal, contrairement à ceux d'une certaine série. Et c'est vachement cool. Je peux rien dire d'autre de cette série, histoire de pas trop spoiler. Et il y a beaucoup à spoiler. Il se passe tellement de choses que tu pourras pas te décrocher de la série tant que t'auras pas tout vu, donc... Cette série est très courte, il n'y a qu'une seule saison, et vu comment ça finit, je pense qu'il n'y en aura qu'une. Juste peut-être un reproche par rapport à l'animation. Des fois elle est... bizarre. J'ai aussi eu un peu de mal avec le design des personnages au début, mais on s'y fait très très vite. Après, si vous avez du mal à regarder certaines séries à cause du design, je peux comprendre, mais c'est vraiment dommage parce que du coup, vous passez à côté d'un truc cool. Et en parlant de trucs cool, Legend Quest. Encore une série pour enfants, mais promis à la fin, je finis sur un animé. T'inquiète. Une série d'animation pour enfants mexicaine, avec un personnage principal mexicain. Un jour, son village subit une énorme catastrophe, parce que déjà qu'il voit les fantômes, le gars, faudrait pas qu'il ait une vie facile, tu vois. Et du coup, il se retrouve à devoir faire un petit tour du monde pour chercher les personnes qui pourraient l'aider à sauver son village. Pas de pression! Et ce qui est absolument génial, c'est que pendant qu'il fait le tour du monde, Léo découvre les différents mythes et légendes, d'où le titre de la série, c'est dingue! Et pour quelqu'un comme moi, qui est à fond sur les légendes, cette série, c'est le pied. Surtout que la plupart des légendes sont ultra flippantes! Ah! Vous connaissez le Vodnik? Non? Mais tant mieux pour vous. Autant vous dire que j'adore l'ambiance de cette série, sauf l'épisode 10. Je suis pas très d'accord avec l'épisode 10. Mais j'ai eu quand même beaucoup de mal à me mettre à cette série alors que beaucoup de monde me la conseillait. On se demande pourquoi. Je pense que je trouvais les personnages un peu vides, un peu creux, un peu hollow. Oh non, vraiment, en fait, je trouvais les personnages stupides. Je pensais qu'ils auraient juste un intérêt comique, donc chiant. Et puis, passé quelques épisodes, ben... je sais pas, je pense que croiser certaines créatures assez flippantes te remet en question. Pareil, le fil rouge a du mal à s'installer, mais une fois qu'il est installé, tu fonces dedans. Alors, je dis pas que ça reste la meilleure série de tous les temps, ça reste plus intéressant que Voltron, la Bible, parce que cette série t'apprend différents mythes de pays différents, voilà. Il y a quand même des moments assez émouvants, hein. Je retenais pas mal ma respiration, vraiment. Et puis, je trouve ça important que l'animation élargisse son horizon et qu'il y ait des personnages principaux de couleur. Donc franchement, vous devriez laisser une chance à Legend Quest. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir la saison 2. Et enfin, Assassination Classroom. Vous vous attendiez à celle-là ? Probablement. La série est connue, genre vraiment connue, genre vraiment. Je résume rapidement, c'est une classe qui doit buter son prof. Et le prof leur donne des conseils pour le tuer. Parce que si tu le butes pas, il va détruire la Terre. Ça rime à rien. Eh, je vous laisse un an pour me buter et en même temps je vous donne des cours particuliers pour le faire. C'est cool, non? Alors moi j'ai cru qu'en fait le résumé c'était un faux résumé, qu'il y aurait un plot twist de folie et que ce serait une intrigue beaucoup plus intéressante. Et puis j'ai vu le premier épisode et j'ai fait... mais... Enfin si, il y a un truc qui m'a plu dans le premier épisode, mais j'en parlerai après. J'ai très vite compris que chaque épisode serait une façon différente de buter le prof et que le prof ne va pas mourir parce que sinon il n'y aurait pas de saison. J'ai rien contre ce type de série dans le sens où c'est le même schéma à chaque fois, je veux dire, il y a beaucoup de séries qui fonctionnent comme ça, je veux dire, Pokémon fonctionne comme ça, il est assez ferme fonctionne comme ça, sauf que eux, ils cassent le 4e mur, ils sont au courant de ce qu'ils font, du coup ça rajoute de l'humour, du coup c'est bien. Je m'égare. Et franchement, j'ai rien contre cet animé, il est vachement bien cet animé. L'animation est superbe, la saison 2 m'a réservé une petite surprise. Pas piqué des hannetons. Et les personnages sont super attachants. Mais avec un nom pareil, je m'attendais à un peu plus d'action, pas à de la philosophie. Et ouais, non, j'aurais pas binge-watché une série comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans cet animé, bien qu'il soit bien. Si j'ai voulu regarder cet animé, c'est uniquement pour une seule raison. Un personnage. J'ai un type de personnage auquel je m'attache très vite, très facilement. Je pourrais regarder toute une série pour un personnage qui apparaît même 5 minutes.
Je l'ai déjà fait d'ailleurs, cette série s'appelle Tangled. Si dans une série, surtout une série d'animation, vous voyez ce genre de personnage, pensez à moi et parlez-moi de cette série bien sûr. Ce type de personnage, c'est le cinnamon roll qui pourrait en fait te tuer. J'adore. J'aime bien les personnages qu'on sous-estime. C'est le genre de personnage où tu te dis deux choses. Oh, c'est mon bébé. Damn, j'espère qu'il deviendra pas méchant à la suite. Sinon, on est foutu. Et d'un autre côté, t'as super envie qu'il devienne méchant, hein, on va pas se mentir. Et j'ai vu un énorme potentiel dans un des personnages dès l'épisode 1. Et c'est pour ça que j'ai regardé toute la série. Ça a pris son temps, mais je n'étais pas déçue. J'aurais aimé qu'il bute sa mère quand même, c'était vraiment bien. Est-ce que je vais vraiment finir une vidéo sur une envie de meurtre? Ouais, carrément. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'était pas trop longue. J'espère aussi qu'elle vous a donné envie de regarder des séries animées. Si vous avez des séries préférées, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo quand j'aurai regardé d'autres séries. Et puis pour reparler aussi un petit peu de The Good Place, parce que The Good Place... Bon allez, je vous laisse, à la prochaine!